Ah bah nous y voilà. Monsieur, on est le 25 septembre 2020. Donc on est dans le petit logement. Où est-ce qu'on est déjà? Servières-le-Château. Oui, c'est ça. Servières-le-Château. Il y a une vingtaine de minutes d'Argentat. Bah pour le X-Trail Corrèze 2020. Une des rares courses qui s'est maintenue. Et on peut constater que la météo n'est pas extraordinaire. On vient de se manger des rafales assez impressionnantes. Mais bon, vivement que ça passe et que le soleil arrive comme c'est prévu, hein, pour tout à l'heure, ou pas. Ah, ça se calme un petit peu là. Jusqu'à la prochaine. Il y a eu un petit passage là, assez vilain. Donc voilà, le petit logis dans lequel on va pas passer beaucoup de temps, mais qui nous a permis de préparer nos sacs pendant à peu près 1 heure et demie. Qu'est-ce que c'était long? On est pas mal. Donc ben, il est 17h, 17h40 quasiment, on va bientôt préparer le dîner, puisqu'on s'en souviendra peut-être plus, mais le départ est à 2h du matin. Et punaise, ça ressouffle encore, mais... ah ouais, quand même. Là, quand on voit les arbres, c'est pas forcément de très bon augure. Ah, mais il y en a un qui va... Il y a un arbre qui va céder, là, c'est juste pas possible. Bon, vaut mieux que ce soit maintenant qu'après, cela dit. Voilà, voilà. Merveilleux. Hop. 1h30, on est bien. Une heure, ça va être long. C'est marrant. Ah, ça s'est déchargé encore toute seule sans filmer, quoi. J'ai encore perdu 3%. C'est pas au point. Large. Alors là, petite parenthèse, puisqu'en fait, on va avoir un départ un peu compliqué, puisqu'on a oublié nos bâtons à ce moment-là. On se rend compte que tout le monde a les bâtons, puisqu'on s'était un peu posé la question de savoir s'ils étaient vraiment importants ou pas. Donc on retourne à la voiture chercher les bâtons. Le temps qu'on revienne, on assiste à la fin du brief d'avant-course. Entre-temps, on se rend compte également que bah, on n'a pas badgé nos puces en passant sous l'arche, donc elles ne sont pas validées. On y va en speed. La mienne, comme par hasard, ne fonctionne pas, donc le mec doit la valider à la main, et le temps que ce soit fait, qu'on reparte sous l'arche pour le départ, bah, le départ a déjà eu lieu, donc on se retrouve dernier à ce moment-là. Mais c'est pas grave, voilà, on aura tout le temps de remonter par la suite. Ou pas d'ailleurs, voilà. Oh, bah, ça monte direct, dis donc. On est dernier, ça craint. C'est parfaitement stratégique. L'effet de surprise sera d'autant plus impressionnant. Allez, première heure de course, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Il pleut pas, la température est plutôt clémente. 3h du matin. C'est la cueillette des champignons en fait. Tout le monde s'est réuni pour ça. Ah non monsieur, c'est dans 15 jours les champignons. Pas déconner avec ça. Non, donc 1h, 7 km 5. Bah heureusement tout va bien. Affaire à suivre. Dans le 13e kilomètre à presque 2 heures de course. Et on est ravis d'avoir un changement d'environnement. Je sais pas si on verra grand chose. Mais là on est plus sur du terrain de type plaine, avec un chemin bien large par rapport au single track d'avant. Donc ça fait toujours plaisir quand ça change d'environnement.
C'est toujours Manu qui est devant, donc on est rassuré. Voilà, 2 heures de course quasiment. Et un peu plus de 12 km. Et 700 de D+. J'adore filmer les ravitaux. On va manger du Van Del Molen. À mon avis, avec ça, on va repartir, mais comme si de rien n'était. Comment ça? Maintenant Ouais, ça, je vais manger un petit peu maintenant, quand même. Comment ça va, mon ami? oh, ça va, ces petits traders là dans la Ah, jungle, il faut qui bien, vont dans sinon la ça serait bien trop simple. Exactement. Tout va bien, Van Del Molen. Bon, allez, on va manger un petit peu. Il est 6 heures, ouais, c'est ça. Sympathique. Donc le jour s'est enfin levé. Il est 7h37. Ah oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Bonjour. Bonjour tout le monde. On est dans le 37e, 6 heures de course. On s'est fait une petite session là en courant, un peu plus longue que d'habitude, c'était assez plat. Ça fait du bien de rattraper un peu le temps. Bon là ça remonte, le jour est enfin levé, il pleut pas et ça c'est chouette. Un petit mot à dire, Manu? Salut, C'est un petit mot. Un petit mot. ça va être long et dur. Pas de regret pour l'instant. Oh non, aucun. Cette nature est magnifique. C'est C'est un clair. plaisir d'être avec vous. Merci mon ami. Encore plus quand il fait jour. Allez, on continue. Bon alors là on voit que ça descend quelque peu. C'est joli mais ça descend. Regardez, regardez comment s'y prend Monsieur Barouti. L'excellence même. C'est beau. C'est beau, c'est très beau. Moi, je vais essayer de pas tomber. Faire mon malin là. Hop. Bon bah voilà. Allez, on n'est pas loin du ravito des 55, il doit rester 3 bornes, même pas. Donc on a hâte quand même, on a hâte. Sympa la corde, mais il y en a une deuxième là. Vas-y vraiment doucement ma poule. Hein. Et tiens bien la corde fermement. Comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément passage sympa. Puis là c'est assez raide quand même. Bon, bref. Voilà, allez. Ça y est, on arrive au ravito, autant dire que ça va faire plaisir. Faut mettre le masque. Merci, c'est gentil. C'est bien. Alors essayons de trouver les sacs. On va trouver les sacs.
Bon bah on va se dépêcher d'aller manger, hein. On n'en peut plus. Et encore une fois c'est comme tout à l'heure. Bon alors petit point presse, nous sommes partis de la base de vie qui était au 55e, on est resté une demi-heure, hein, c'est ça. Déçu parce que c'était encore le même ravito que celui d'avant. Alors je veux bien que ce soit la Covid, ce qu'on disait avec Manu, mais on se retrouve tous dans une pièce où personne porte de masque, où il n'y a pas de ventilation, tout le monde est les uns à côté des autres. Et après ils vont dire qu'ils peuvent pas faire de la soupe ou des trucs chauds parce qu'il y a ça, donc c'est un petit peu une excuse bidon. Et avec les températures qu'on a, parce qu'il fait vraiment super froid, on pensait que... J'ai l'impression qu'il fait limite pas beaucoup plus. Il fait quoi, 2 degrés de plus que ce matin? Je sais pas, il fait absolument pas ce qui était prévu là en température. Et du coup voilà, c'est assez dur parce que bouffer la même chose, du pain d'épices, des compotes, on a que ça. En plus truc incroyable. Donc sur le sac, on avait chacun un sac de repli, hein, normal. Et bien sûr Manu, ils ont trouvé le moyen de pas ramener son sac. Donc Manu n'a pas eu son sac, il est resté au point de départ. Il a eu les excuses quand même de l'organisation qui lui a demandé s'il voulait abandonner. C'est extraordinaire. Et une pâte de fruits. Voilà, monsieur, vous avez une pâte de fruits. Donc voilà, ça rajoute encore du piment. Mais c'est vrai, voilà, petit bémol sur les ravitaux parce qu'avec ces températures, ne rien avoir de chaud, toujours bouffer pareil. On n'a que de l'eau plate. En boisson, on n'a que de l'eau plate, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de soda, il n'y a pas d'apport en sucre rapide, à part en aliments solides. En plus, ils proposent des barres de céréales, moi j'aime pas du tout. Qu'à celle qu'ils proposent. Donc en tout cas, bah, on a fait 55 bornes. Maintenant ça fait 9h. On est quasiment à 56 maintenant. Ça fait 9h45 de course. Donc pour l'instant on est bon. Donc voilà, c'est reparti. Vivement la barque. Ça va grimper quelque peu les amis. Un petit programme sympa. On a envie de rester là. Oh oui. Oh, vous attaquez, ça va bien. Allez. Donc on arrive au Tour de Merle. Tour de Merle, c'est au 66e kilo, non 68e kilo. Et c'est vrai que ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Regardez, hop, c'est pas mal là. Ça va être sympathique ça. On va monter quelques marches, je l'ai dit. Ah, vous serez sur la vidéo souvenir. C'est sur la promenade, c'est la promenade ou la course? C'est la course. Ah d'accord. Mais bon, faut savoir garder des souvenirs aussi. C'est énorme. On oublie la douleur Manu quand on voit ça. Pourquoi? Ah oui? Ça s'est réveillé d'un coup alors? C'est extraordinaire. Pauvre Manu, il commence bien à en baver avec ses jambes là. Allez, courage mon lapin. C'est exceptionnel ce que tu fais.
On repart par ici. On va arriver 80e, il est 17h. On a le ravito qui devrait être dans un peu plus de 2 km. Ça commence à devenir costaud. On est d'accord. Punaise. Puis ça monte là depuis très très longtemps sans s'arrêter. Et il commence à refaire bien froid. Mais voilà, on avance malgré tout. C'est ça le truc. Allez, à plus les amis. Voilà, on arrive au ravito en 82, 85, je sais pas trop. On n'a plus les bonnes distances. Enfin, l'organisation n'a pas les bonnes distances. On est là, c'est lessivé. On se remet en état là. Allez mes petits bonhommes, allez, eh oui c'est bien de vous dont il est question, mais je sais que t'en as pas le cul, mais c'est pas grave, on vous attend parce que vous êtes génial. Bravo à toi, bienvenue à la Violette, pense à mettre ton masque, c'est tout ça ce qu'on te demande. Voilà. Oui Jacqueline, tu vas y arriver. Tu viens de passer la ligne d'arrivée pour la 8e fois de la journée. C'est bien ma chérie. Combien de kilomètres là? On est quasiment à 90. Ouais. C'est ça. Et on pense qu'on va faire de la barque. 500 mètres. S'il n'est pas trop tard. Et il est 19h20. Et on lâche pas le morceau, on ira au bout cette fois-ci, ça c'est sûr. Ouais, si on pouvait éviter d'être mouillé, de tomber à la flotte. Personne n'a chaviré aujourd'hui? Personne n'a chaviré aujourd'hui? Non, pas encore. C'est très rassurant. Après, c'est vrai qu'à 2 sur à 3 sur un week-end, ça fait beaucoup, mais bon, regarde sur une locale. Faut pas qu'on bouge quoi. Il y en a un qui arrive. Ouais. Tu vois, il y en a derrière Manu encore. On n'est pas les derniers. Vous avez pointé à quelle heure les violettes? Galette, on a pointé à je sais plus, ça fait un c'était pas 17h30 non? 17h30. Ouais, ça devait être ça, 17h30. Et ouais, encore 13 bornes, on va les sentir. Hein. Et à l'arrivée, il y a une limite. Je pense que si on ne vous a pas arrêté avant, maintenant vous êtes obligé d'arriver, donc à partir de là on va faire attention à ce que vous arrivez quand même. Ouais, ça nous irait ça. Donc tant qu'on ne vous a pas arrêté, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ouais, c'est pour vous. Ah oui. Super. Bon, alors après la barque, j'aurais très peu filmé, puisque bah déjà il commençait à faire nuit, hein, comme on le voit sur la fin de la séquence précédente. Du coup, ça va être de la forêt. On va voir le passage qui s'appelait la Via Ferrata. Bon, c'est une grosse descente avec une corde, une descente assez raide, assez longue, mais bon, qui pose pas plus de difficultés que ça. Au moins, on était rassurés déjà parce qu'on se posait des questions sur cette appellation du point de passage à la Via Ferrata. Donc voilà, c'est des kilomètres dans la forêt avec des montées, des descentes qui n'arrêtent pas de s'enchaîner. Un moment très difficile où à une intersection en fait on voit des flèches avec une indication retour. Enfin retour, on a limite considéré que c'était le balisage du parcours. Parce qu'à ce moment-là, on avait de sérieux doutes sur les balises. Donc on a suivi ce fléchage qui était différent du balisage habituel et justement à tort. À tort, puisqu'à un moment donné, on se pose vraiment la question de savoir si on était sur le bon chemin. Donc on appelle l'organisation et ils nous disent bah non, fallait absolument pas suivre ça et il fallait bien suivre les balises et du coup on a dû remonter. C'était un passage en plus super compliqué avec des cordes dans tous les sens. Donc bref, voilà, encore une énième perte de chemin. Mauvais suivi de parcours à nouveau, c'était pas la première fois, donc ça c'est pareil, un bémol sur l'organisation par rapport au balisage, on a vraiment perdu beaucoup de temps et d'énergie. Donc voilà, on est ensuite reparti sur le bon balisage, mais c'était interminable, du coup il n'y a pas de film bien évidemment. Donc rien à signaler, si ce n'est qu'on s'est fait
ennuyé par un frelon en pleine nuit dans la forêt. Il nous a suivis pendant au moins 2-3 minutes. C'était du grand n'importe quoi, surtout avec ces températures. Mais voilà, donc on arrivera au final sur Argenta, sur Dordogne, et à nouveau perte de balisage. On ne le trouve plus une fois qu'on arrive dans la ville. Donc on a dû à nouveau appeler l'organisation pour savoir comment se faisait l'arrivée. Donc on a suivi les lumières du stade au loin pour arriver. Bref, ça a été un enfer hein, pour la partie finale qui a duré beaucoup trop longtemps. Voilà. Bon, alors après 21h24 de course, on arrive au stade. C'était laborieux puisqu'encore une fois, pas de balisage, introuvable pour arriver au stade. Enfin, le chemin qui convenait. Le regard, il n'y a plus personne. Enfin, au moins on est finisher, quoi qu'il arrive. Je sais même pas si on va être rentré dans les compteurs du coup. Mais voilà, au moins on arrive. Quoi qu'il arrive. C'est tout droit, non? J'imagine. En plein milieu, oui, c'est ça. Regarde, il y a tout le parcours. Un enfer cette course. Jamais j'ai vu une droite pareille. On s'en souviendra. Voilà, 15,33. 15,33. Il y avait plus de 6 km donc. Il y avait plus de 6 km. Sur la rue, il y a 9. Ouais, ouais. Ça décale, donc ça rallonge tout. Bien les gars, j'ai un petit italien Ah ouais. à l'arrivée. Super. Ouais, c'était Ouais, c'est fait. Moins de 130 sur 194. Bien les gars. 194. Bon, moi on n'a pas abandonné, mais ça a été laborieux. Punaise, quel infernal. Vous avez le gymnase qui est ouvert là-bas. Hein. D'accord, pour les sacs? Et pour nous récupérer nos Il sacs y a les aussi? sacs là-bas. Ouais. Ok, bon, on y va de Il y a ce les pas. sacs là-bas, ouais. Merci. Ouais. Bonsoir. Bon, du coup, on rentre dans le classement, c'est déjà ça. Oh punaise, j'ai pas arrêté ma montre. Alors, quelques secondes de rab. Sérieux? Non, c'est pas possible. Vous avez dit qu'il y avait des chips. Il y a un morceau de pain? Il n'y a même pas de chips. Alors ça pue pas quand même. J'espère qu'il va y avoir. Cette fois-ci, c'est mon sac qui va manquer. Faut mettre le masque, j'imagine. Eh, mon trésor, on s'est même pas félicité. Merci. Oh, de rien, merci à toi d'avoir fait là. Ah bravo. On n'a pas On l'oubliera jamais ça. Ouais, je savais que ça m'abandonnerait pas. C'est ouais, franchement. On se pose, je vais passer quelques appels aussi. Le temps qu'on se pose un peu. Ça fait plaisir. On l'a pas abandonné en tout cas. Ok. Ah bah voilà, ils sont là. Merci, merci. On n'a pas abandonné leur studio. Très dur. Ouais, dur. Ouais. Très difficile. J'en sais. C'est bien. Vous êtes le finisher. Exactement. Vous n'avez rien à foutre des autres. C'était vous, c'était pas les autres. Bah, Ah oui, c'est clair. Oui, c'est de finir, même si Ok. c'était dur. Carrément. On se pose. Vous savez si à Argenta, à cette heure-ci, il y a une épicerie ou un endroit où il faut acheter 2-3 bières? Ouais. On n'avait pas si on en prend une chacun? Ah ouais? Oh bah c'est gentil. Super. C'est gentil, merci. Vous l'avez mérité. C'est gentil. Un grand merci. C'était à toi ce truc là même? Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas, non, c'est pas moi non plus ça. Il y a peut-être le Black Lion ouvert. Ça c'est pas. Black Lion?
C'est un bar? Bon, on va pas prendre le risque. Je vais laisser ça. La bière, ça fait 20 km. Faut trouver des motivations. Super. On prend ça puis on se pose là peut-être? Ils ont dit qu'on pouvait se poser à l'intérieur. Ah oui? Bah attends, on va les chercher déjà. Sauf ça là. Hop. Où est-ce qu'il a dit qu'on pouvait prendre les verres? Ouais, gauche-moi, c'est top. Votre collègue vous a gentiment proposé une bière. Super. Faites-vous plaisir. Tu veux pas filleul ou le garder? C'est gentil, merci. Ah, la gouttale elle est un peu forte du coup. La fligum pour moi sera magnifique. Ouais, voilà, parfait. Ah, il est là, ouais. Hop. Super. Et finalement, on l'a notre bière. Trop bien. Ah oui, t'avais pas ouvert. Tellement généreux. Il y a une poubelle quelque part? Ah oui, là. Non? On va mettre ça là, ok. Il se pose 5 minutes. Ouais, 5 minutes, tu vois, comme ça, juste le temps que j'appelle Emma aussi. Et puis on y va après.